Bien, rebonjour, ça fait quelques jours. Donc, on était en train de transférer des données depuis le formulaire jusqu'au serveur dans le cadre d'une création de sauce, création d'un nouveau produit, en l'occurrence donc d'un sauté. Et donc, la technique pour l'instant, c'en était tout simplement, vu qu'on ne comprend pas encore très bien comment tout opère, on est tout simplement en train de regarder comment ça marche là-dedans. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va faire comme si on fabriquait un sauté et on va regarder la requête HTTP dans l'onglet Network des DevTools. Alors allons-y, on va faire ça tout de suite. Donc là, je suis logué, j'ai donc voilà, name manufacturer, j'ai mis une image, j'ai fait tout ça. On ferme la console ici et on regarde immédiatement qu'est-ce que ça donne. Alors, comme d'habitude, on a donc deux requêtes. Une, c'est une requête de preflight. Donc, elle, c'est juste voilà, la méthode option qui demande au serveur quel type de méthodes sont acceptées par le serveur. Et en général, il répond, voilà, il a répondu avec get, head, put, patch, post, delete, voilà. Alors, par contre, celle qui nous intéresse, c'est donc la vraie méthode, entre guillemets, celle-là, qui va donc poster sur API sauté, qui fait du post. Et on a une 500, une internal server error. Alors, si on regarde de mémoire, donc on était sur voilà, le post API sauté, authenticate user et create sauté. Et là, on voit tout de suite qu'il y a un petit souci. On voit le token est bien valide, on continue. Et unexpected token U in JSON at position 0. Donc, apparemment, il y a eu un petit souci. Donc, on va essayer de loguer qu'est-ce qu'on a reçu. Alors, on va aller tout de suite dans le. Voilà, on est donc dans la route post API sauté. On a un middleware d'authentification qui lui a l'air de marcher, hein, puisqu'on dit bien le token est bien validé, on continue. Et donc, je vais faire un contrôle-clic sur le create sauté. Et là, donc, on voit bien la requête ici. Alors, je ne sais pas si je vous avais montré tout ça. On va partir du principe que non. Voilà. Et alors, new product, machin. Ouais. Alors, je crois que par le passé, ce qu'on avait, c'est on avait mis du poète partout, hein. Donc, pour l'instant, je vais remettre tout comme c'était avant. Voilà, donc ça, on va dire que c'était du poète. Et on va donc loguer la requête. Donc, c'est CTRL ALT W, flèche du bas. Oups, pardon, je voulais la loguer en dessous. CTRL ALT flèche du bas. Voilà, très bien. Et maintenant, on va relancer. Alors, au passage, regardez bien les raccourcis clavier que j'utilise. Je touche très peu la souris, hein, maintenant. Alors, on a. Alors, je ne sais pas si le serveur va se relancer. Si ce n'est pas le cas, je vais le relancer tout de suite. Voilà. Et on relance la requête. Alors, elle est là. On va effacer ça. On relance la requête. Cette fois, alors on est pending. Alors, je ne sais pas pourquoi tout à l'heure c'était en 500. Ah oui, ça, on avait un problème parce qu'on cherchait à. Oui, oui, maintenant on a mis du poète partout. Ok, donc elle est en pending. Elle n'a toujours pas reçu de réponse, mais c'est pas très grave, puisque nous, ce qu'on voulait, c'était faire un petit log sur la requête. Alors là, vous voyez qu'il y a une erreur. Cast error, machin, blablabla. Ok, donc là, on a la requête qui a bien été interceptée, voilà, et qui, voilà, qui est loguée. Alors, j'ai envie de voir un petit peu ce qu'il y a sur le body de la requête, puisque vous voyez que si on regarde là, je vais regarder le payload de la requête, et je vois un form data. Et le form data, alors on en parlera dans 2 minutes, mais je vois que donc c'est un payload qui contient les informations que j'ai rentrées. Donc le name, le manufacturer, le main paper, le user ID, et une image ici en binary. Alors avant de parler un petit peu de ce que c'est que le form data, moi je vais essayer de récupérer, de loguer ça dans la requête. Alors puisqu'on est dans le payload, autrement dit dans le body, je vais essayer de loguer le body. Alors on retourne ici et on va faire console log rec.body et puis je vais essayer de récupérer allez, le sauté là. On va faire rec.body.sauté et on va voir si ça marche. Alors on repasse en dessous avec CTRL U. Voilà, je fais un petit CTRL C pour le tuer, je du haut pour le relancer, et on retourne faire notre requête. Alors on va effacer ça, on refait un submit, donc il tourne encore parce qu'on ne lui a pas envoyé de réponse, mais si on regarde de ce côté ici, vous voyez que, alors qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Authenticate user, le token est bien valide, on continue, et rec, là je vois, il est bien undefined. Autrement dit, je n'ai pas réussi à accéder à ce sauter et à ce body là sur la requête. Alors, est-ce que c'est le sauté ou le body? Alors, en fait, c'est le body, hein. Regardez, si je le refais, on relance vite fait, hop, et on a exactement le même souci. Voilà, je fais un submit, hop. Et maintenant, si je regarde ici, vous voyez que
Voilà, le rec ici, il est vide. Donc en fait, c'est le body ici qui est vide. Alors, quel est le problème? Pour ça, pour comprendre ça, il faut comprendre un petit peu ce que c'est qu'un form data. Alors, dans la vidéo qui vient, là, on va faire un petit topo sur ce que c'est que le form data. Je vous dis à tout de suite.